Bonjour, c'est une vidéo que j'ai préparée pour vous qui avez téléchargé l'e-book 3 clés pour une vie créative. Et c'est une vidéo qui vous propose une expérience pour en approfondir le contenu parce que finalement, il y a rien de tel que la mise en pratique, encore plus que la lecture. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. L'expérience que je vous y propose, vous avez besoin d'à peu près un quart d'heure, de 12-15 minutes pour la faire, de temps sans interruption, de temps calme. Et vous avez besoin juste de 3 feuilles de papier. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec celle-ci. Juste quelques mots sur l'intention de cette expérience que je vous propose. C'est de mettre en dialogue des parties de vous-même qui n'ont pas toujours l'occasion de communiquer, qui même parfois s'affrontent, qui se combattent, et des parties qui sont très, très importantes. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans l'e-book. Vous pouvez vous y référer, mais voilà, c'est l'intention et idéalement, ce qu'il ressort de ce dialogue en ces 3 parties de nous-mêmes, c'est un élan créatif plus fort et puis c'est une sorte de courage pour aller de l'avant, pour faire les pas en avant qui sont souvent nécessaires dans nos projets de création. Voilà, il y a des moments où il faut faire appel à ce courage intérieur et puis à une certaine clarté aussi. Et c'est ce qu'on peut retirer de cet exercice que j'ai fait souvent, que je continue à faire et pour lequel j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes. Et à chaque fois, c'est une grande joie. Alors même si je ne vous vois pas, peut-être que je vous connais, mais je ne, je ne vous vois pas maintenant. Mais je me sens relié quand même par vous, à vous, par l'intention voilà, de vous apporter déjà un bon moment, parce que c'est vraiment ludique, et puis de la valeur, un élan et un peu de joie. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. Assurez-vous bien que vous avez éteint votre portable, enfin, sauf si vous êtes en train de regarder la vidéo dessus, bien sûr, mais voilà, en tout cas, vous ne serez pas dérangé. Et ben, on va y aller. 3 bouts de papier sur lesquels j'ai écrit moi rêveur ou rêveuse. Ça, c'est la première partie de vous-même avec qui on va dialoguer ce matin. Alors moi, j'enregistre ce matin, mais pour vous, c'est peut-être pas le matin. En tout cas, voilà, 3 parties avec lesquelles, première partie avec laquelle on va dialoguer. Le rêveur, la rêveuse en vous, ça, c'est la partie qui aime laisser déployer son imagination, ses rêves sans se poser de limites, de contraintes. La deuxième personne partie de vous-même avec laquelle on va dialoguer, c'est le réaliste ou la réaliste en vous. Ça, c'est la personne qui a envie de savoir comment on s'y prend, oui, mais quels obstacles on va rencontrer, comment on va les surmonter. Voilà, une personne qui a bien les pieds sur terre. Et puis, troisième partie de vous-même qu'on va aller rencontrer, c'est le critique, la critique en vous. Ça, c'est une personne qui a besoin de savoir, de s'assurer que ça a du sens, ce qu'on fait, que on a bien répondu à la question du pourquoi. Pourquoi au juste on fait ça? Voilà, donc vous voyez déjà, hein, 3 personnes, parties de nous-mêmes qui ont toutes leur rôle, toute leur importance et on va essayer de les mettre en dialogue. Alors pour ça, je vous montre, je vais disposer, ces petites feuilles en triangle. Alors, on va commencer par le rêveur que je mets là, à côté de je vous présente au passage Marguerite. Marguerite, c'est ma compagne des des journées, où je fais beaucoup d'écran. Ça fait une présence vivante et c'est ma fille, Alma, qui m'a suggéré de lui trouver un nom. Voilà, donc j'ai trouvé Marguerite. Je pose ensuite le réaliste ou la réaliste à un autre point de la pièce et puis la critique ici. Donc, vous voyez, attendez, vous voyez tout à fait, ça fait une sorte de triangle, donc. Et ben, voilà, dans votre pièce, je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de quelques instants. Et puis, on va commencer l'expérience. Alors, je vais, pour l'expérience, aller me placer sur la position du rêveur, de la rêveuse. Attendez, on ne voit pas ma tête quand même. C'est quand même plus sympa. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Donc là, je suis sur la position du rêveur, de la rêveuse. Et on peut commencer par prendre, déjà fermer les yeux et puis laisser monter une posture. Laissez votre corps vous proposer une posture qui représente pour vous l'énergie de la rêveuse, du rêveur. Pour être concret, s'il y avait une statue dans un parc public qui représentait cette partie de vous-même, le rêveur, la rêveuse en vous, quelle serait cette posture? À quoi ressemblerait cette statue? Je vous laisse quelques instants pour laisser votre corps vous proposer une posture qui peut faire appel à voilà, toutes les parties de votre corps. Il y a les mains, les jambes, les pieds, le regard, la position du visage.
Une fois que vous avez adopté cette posture, vous sentez probablement que ça circule en vous, qu'il y a une sorte d'élan, il y a l'énergie du rêve, hein. L'imagination se déploie et on va profiter de cet élan pour rentrer vraiment dans l'expérience qui va consister à laisser monter à votre esprit images, des images de moments que vous aimeriez vraiment vivre en lien avec un des projets de création que vous portez en ce moment. Ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de lancer une entreprise, se lancer comme indépendant, ça peut être de créer un festival, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses différentes, pas uniquement dans le champ artistique, évidemment. Voilà, donc en lien avec un projet qui vous tient à cœur en ce moment, laissez monter des images qui évoquent pour vous un moment de célébration, un moment que vous avez vraiment envie de vivre. Et sentez en voyant passer ces images dans votre esprit, à quel point ça vous fait du bien. Ça nourrit le rêveur, hein, de visualiser comme ça, d'imaginer des scènes que vous avez envie de vivre. Et en particulier, je vous invite là à identifier des moments de célébration. Les moments de célébration, c'est ces moments qu'on vit, on se dit: «Là, c'est vraiment un moment dont je vais me souvenir». Il y a beaucoup de joie, il y a cette sensation qu'il y a un cap qui a été franchi peut-être. Juste pour donner un exemple, moi je l'ai fait souvent cet exercice avec, quand je préparais l'ouverture de l'école avec, mon épouse. Je visualisais, la cérémonie d'ouverture de l'école avec les enfants en cercle, un feu au milieu, la nature tout autour. Voilà, ça c'est mon exemple, hein. Le plus important, c'est vous. Essayez d'imaginer, 1 ou 2 moments de célébration. Je reste dans cette posture du rêveur. Gardez bien cette posture du rêveur, ouais. Ça, c'est important. Il y a peut-être plusieurs moments, plusieurs scènes, plusieurs moments de célébration auxquels vous avez pensé. Là, je vous propose d'en choisir un en particulier et puis de rentrer dans l'image. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas dans l'image, vous voyez à travers vos propres yeux la scène. Peut-être vous êtes seul, il y a des gens autour. Vous voyez les formes, les couleurs, les objets. Rendez cette scène, aussi vivante que possible. Voilà et on a fini la toute première étape qui était de se connecter à l'énergie du rêveur, de la rêveuse en vous et on va aller maintenant à la deuxième étape. Je vais passer de l'autre côté pour aller rejoindre la position, hop, de du réaliste, de la réaliste. Est-ce que vous me voyez? Oui, ça devrait être bon. Voilà, là, on est dans une autre, énergie, une autre posture et je vous invite de nouveau à fermer les yeux et à vous mettre dans la posture du critique, de la critique en vous. Ça, c'est, encore une fois, la partie de vous-même qui a les pieds bien sur terre, bien ancrés, qui a le sens du concret et qui veut savoir exactement, bah, dans tout projet que vous menez, comment vous allez vous y prendre, comment identifier les obstacles, les dépasser, les surmonter. C'est une partie très importante et voilà, prenez une posture qui pour vous incarne cette énergie, du critique, pardon, de la réaliste, du réaliste en vous. Moi, je le fais aussi de mon côté, hein, laisser monter cette posture. Et une fois que vous êtes dans cette posture, on va mettre en place un dialogue avec, le rêveur, la rêveuse. Plutôt un partage qui va venir du réaliste, de la réaliste en vous. Et ce que je vais vous proposer, c'est de dire, bah, ça peut être à voix haute, parce que vous êtes seul probablement, ou simplement dans votre tête, de partager avec le rêveur, la rêveuse, un ressenti, un conseil, ou ça peut aussi poser une ou plusieurs questions qui vous tiennent à cœur. Et à chaque fois avec l'intention d'apporter de la valeur au rêveur, à la rêveuse.
voilà, le réaliste, la réaliste en vous, ça peut être un allié, une alliée, et vous allez mettre cet allié au service du rêveur, de la rêveuse, avec des conseils, des suggestions ou des questions. Voilà, je vous propose un petit temps de silence pour justement faire ça. Gardez bien la posture de la réaliste, du réaliste. Si vous le pouvez, c'est toujours mieux à voix haute, comme si vous étiez vraiment en dialogue avec cette personne, cette partie de vous-même. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre sur pause l'enregistrement. Mais généralement, ça peut être assez, quand c'est spontané, quand vous êtes vraiment dans la peau de ce réaliste, de cette réaliste, ça peut venir vraiment relativement vite. Ça peut être un cri du cœur parfois, mais comment tu vas t'y prendre et pourquoi? Fais attention à ci, fais attention à ça, prends ça en compte, etc. Je vais passer maintenant à la troisième position, c'est celle du critique, de la critique en vous. Pour mémoire, c'est cette partie de vous-même qui a besoin de savoir pourquoi vous faites ça. Est-ce que ça a du sens? A besoin de s'assurer qu'il y a des fondements à votre projet, des fondements solides. Et je vous propose, je crois que vous avez compris l'idée maintenant, de faire la même chose, vous mettre sur cette position et puis de laisser monter et fermer les yeux et de laisser monter une posture qui pour vous incarne l'énergie de la critique, du critique en vous. Et de la même façon, tout en gardant cette posture, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous adresser à voix haute, idéalement, à mon rêveur, à la rêveuse en vous, et de faire part de vos suggestions, de vos conseils, peut-être aussi de questions, toujours avec l'intention d'être au service du rêveur, de la rêveuse, d'être en tout cas un allié, une alliée, par la qualité des questions ou des conseils. Voilà, vous pouvez maintenant relâcher la posture, sauf si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre sur pause l'enregistrement. Et on va passer à la quatrième et dernière étape de cette expérience. Hop, je me déplace ici. Et là, on revient à la posture du rêveur, de la rêveuse. Alors, reprenez cette posture, mais sentez que, ça c'est important de fermer les yeux là, sentez qu'en fait, la rêveur, la rêveuse en vous a été enrichie par ce qu'on peut dire le réaliste, la réaliste, le critique, la critique. Il y a même, grâce à cet enrichissement, la posture probablement qui se modifie. Sentez à quel point vous vous sentez peut-être plus sage, euh, plus conscient, consciente de certaines dimensions. Et la posture du rêveur s'ajuste avec toute cette richesse supplémentaire. Donc, vous avez toujours l'élan du rêve. Ça, c'est vraiment la caractéristique première du rêveur, de la rêveuse. Il y a un élan, il y a l'imagination qui se déploie, mais il y a peut-être aussi des choses qui se modifient. Par exemple, là, dans mon cas, je sens que le rêveur a toujours l'énergie, l'attention portée vers le haut pour suivre ses rêves, mais il y a les pieds, voilà, je suis plus ancré dans le sol. Il y a une sorte il y a des racines plus profondes. Ça, c'est mon cas, hein, quand je fais ce processus, mais pour vous, ça peut être très différent. Voilà, sentez comment la posture du rêveur, de la rêveuse se modifie.
Ça peut prendre un petit moment avant de sentir que la posture juste vient dans votre corps. Grâce à ce dialogue, à cet échange entre les 3 parties, il y a quelque chose de plus puissant peut-être qui se met en place en vous, peut-être aussi avec plus de confiance et ancré dans cette nouvelle posture, je vous propose de revenir à cette visualisation de moments de célébration possibles, de moments où vous avez vraiment envie de vivre en lien avec le projet que vous avez choisi. Voilà et peut-être qu'elles aussi, les images se transforment un peu, peut-être qu'elles prennent encore plus de côté vibrant, vivant, peut-être qu'elles vous donnent encore plus d'énergie. Voilà, laissez venir les images. Je propose encore quelques instants pour savourer. Vous pouvez garder cette posture ou la relâcher et prendre quelques instants pour savourer pleinement la sensation que ce dialogue entre ces 3 parties et de revenir ainsi à l'énergie du rêveur à la fin, de la rêveuse vous donne. Le cadeau avec lequel vous repartez pour vous-même. Et puis, je vais revenir à mon bureau pour vous donner un petit tuyau final. Alors là, c'est un exercice, une expérience qui prend un peu plus de 10 minutes généralement. Vous pouvez déjà le faire de façon raccourcie, mais surtout, vous pouvez prendre juste 1 ou 2 minutes le matin pour vous reconnecter à cette dernière posture, cette dernière statue, le rêveur, la rêveuse enrichie par les questions, l'entraide apportée par les 2 autres parties de vous-même. Et juste vous placer dans cette posture pendant 1 ou 2 minutes va vous reconnecter à cette énergie. Dans mon cas, bah, voilà, c'est le rêveur qui est présent, hein, et il a toutes ces images, ces moments de célébration. Et puis il y a l'ancrage, il y a la puissance qui vient de l'ancrage sur le terrain. Et puis voilà, la sorte de confiance qu'a donné le critique par ces questions légitimes, hein. Est-ce que ça a vraiment du sens tout ça? Et c'est notamment ce qui m'a permis d'aller au bout du projet de création d'une école et bien d'autres projets. Donc c'est ce que je vous souhaite en fait, hein, d'aller au bout de vos projets, de franchir une à une les étapes essentielles avec le plus de joie possible. Ça, c'est vraiment une de mes convictions profondes que le travail de création, dans quelque domaine qu'il soit, peut rester avant tout une expérience joyeuse, même s'il y a des revers, il y a des coups durs, il y en a dans tous les projets de création, mais ça peut rester joyeux et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, bonne expérience si vous décidez de la refaire à nouveau et puis je préparais d'autres vidéos pour vous, pour vous aider. À bientôt.